Patrick Laclémence, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'Université de technologie de Troyes où vous êtes responsable du master ingénierie et management en sécurité globale appliquée. Alors nous allons parler des gilets jaunes. La question est, pourquoi est-ce que cette crise des gilets jaunes n'a pas donné lieu à une gestion de crise classique comme celle qui avait suivi par exemple les 3 semaines d'émeutes dans les banlieues françaises en 2005 ? Écoutez, c'est un constat d'abord qui est tout à fait positif. C'est-à-dire, en gros, vous constatez que la crise des Gilets jaunes est la crise de notre époque. Alors, je vais faire quelques ressemblances. Prenez la Coupe du Monde de football. Vous allez rentrer en Coupe du Monde et puis 4 semaines plus tard, vous allez terminer la Coupe du Monde. Donc, vous êtes dans une gestion complète de l'événement. Vous mettez les moyens nécessaires, aussi bien au niveau des effectifs qu'au niveau politique, qu'au niveau judiciaire. Enfin, tout le système se met en place. Pour la crise des Gilets jaunes, c'est un autre problème. On voit bien que le rond-point, c'est un rond-point circulaire qui ne s'arrête jamais. Et donc, on est dans cet espace, si vous voulez, du siècle. Tout doit continuer. Et en fait, les Gilets jaunes sont là pour perturber cet ordre établi. Alors, la problématique, c'est comment on prend les choses. Ça serait qu'une manifestation, il n'y aurait pas trop de difficultés. Mais on voit bien qu'on est en manifestation en difficulté le samedi. Et puis toute la semaine, on repart dans un quotidien où on reprend les choses. Et puis on revient le samedi en manifestation et on repart toute la semaine en quotidien. Et donc si j'osais, pour reprendre une équivalence, vous avez une bronchite d'un côté, qu'il faut soigner d'une manière difficile mais obligatoire. Puis de l'autre côté, vous avez une espèce de diabète, comme ça, qui continue sans arrêt, avec lesquels on s'infiltre sans arrêt. Et donc on voit bien que le politique a du mal à répondre à ça. Parce qu'il n'est pas tout à fait en crise, mais il n'est pas tout à fait en paix. Donc on voit bien qu'aussi l'opinion publique a des difficultés. Alors justement, quel est le rôle de l'opinion publique ? Écoutez, quand vous faites du maintien de l'ordre, n'importe comment, c'est primordial. On ne peut pas faire de l'ordre public sans avoir l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique, c'est le politique. Et à l'allure où se font les sondages aujourd'hui, à peu près matin, midi et soir, vous avez un sondage sur l'opinion publique. Vous avez 2 espaces dans la manifestation. Vous avez un espace de légalité, ce que dit la loi, et un espace de légitimité. Comment l'opinion publique réagit par rapport à la manifestation. Et là, on se trouve dans un autre espace, et on doit le reconnaître, c'est l'espace historique dans lequel on se trouve avec la manifestation de rue en France. Finalement, est-ce qu'on peut dire que les mouvements populaires de rue font partie de l'histoire de France ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on a le droit d'expression, puisqu'en fait, ici, je me trouve dans un système de droit d'expression. On l'a dans la Constitution, mais on ne vous donne pas la méthode. Donc on voit bien que la France a basé la méthode d'expression sur la plus difficile à gérer, qui est l'expression de rue. Si vous voulez, cette expression émotionnelle, pulsionnelle, intuitive, c'est assez difficile, mais où elle a mis autour de ce droit d'expression un certain nombre d'acteurs, tels que les CRS, les gendarmes mobiles, et puis aussi une parole politique à travers ce droit d'expression. Si vous allez dans les pays du Nord, vous serez sur le référendum. Si vous allez dans les pays de l'Est, notamment l'Allemagne, vous avez sur le syndicalisme. Et on voit bien que la France a conservé ce droit d'expression. Alors vous avez évidemment une normalisation de ce droit d'expression. Et on sent bien, si vous voulez, qu'actuellement, la normalisation n'est pas tout à fait suivie. On essaie de déborder. Bon, tout ça pour vous dire que dès l'instant où on met en place un droit, vous avez une norme, et que cette norme, évidemment, peut être débordée, puisque quand vous prenez le risque de prendre le droit d'expression à la rue, eh bien, on est dans une situation beaucoup plus explosive. Eh bien, Patrick Laclémence, merci beaucoup pour ce regard décalé sur la crise des Gilets jaunes. Merci.